Chers amis Noachid, bonjour. La paracha Vaïchi qui termine le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, marque l'apogée, la fin de cette tribulation de Yosef par rapport à ses frères. Nous avons vu déjà dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Vaïgash, les grandes retrouvailles entre Yaakov et ses frères. Et nous avons constaté que la douleur, les pleurs ont laissé la place à une certaine tranquillité. Maintenant, Vaïchi Yaakov peut vivre parce que ses enfants se sont enfin réconciliés, ils se sont remis les uns avec les autres. C'est l'occasion de faire une introspection, de revenir en arrière pour regarder, mais finalement, qu'est-ce que c'est cette histoire de Yaakov et ses frères? Comment des frères peuvent vendre un de leurs frères, et des tzadikim comme ça, des grands comme les enfants de Yaakov? Comment une telle chose est-elle possible et qu'est-ce que ça nous apprend en tant que Bnei Noach? Alors, j'ai écouté quelque chose de très intéressant, une dracha de mon ami Shlomo Chai Cohen, du Kollel à Nice, qui a fait une dracha les Nishmat de son père, de M. Cohen. Il a dit la chose suivante. Quand on regarde bien ce qui s'est passé, les frères de Yaakov, les frères de Yosef, ce sont eux qui ont entraîné tout ce qui s'est passé. Yosef, lorsqu'il a vu ses frères, il leur a dit, vous savez, ne vous en voulez pas, tout ce qui arrive, c'est Hachem qui l'a décidé. La Gemara enseigne dans le traité Brachot, Kol Chalomot Orchim Achar Ape. Tous les rêves, ils vont d'après l'interprétation qu'on leur donne. Quand Yosef avait fait un rêve où il voyait des gerbes de blé qui se prosternaient devant une autre gerbe de blé, et il allait raconter ses rêves à ses frères. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit Hamalor Timlor Alenu. Quoi, tu veux régner sur nous? Ce sont eux qui l'ont dit. C'est pas lui qui l'a dit. Ce sont eux qui ont interprété son rêve de cette manière. Tu vas régner sur nous. À partir du moment où ils ont dit ça, les choses commencent à se mettre en place. Mais eux ne voient pas ça. Ils ne voient pas que tout ce qui se met en place, c'est ce qui servira par la suite, lorsqu'il y aura les années de famine, à leur apporter une subsistance, puisqu'il y aura la famine beaucoup plus tard à Canaan. Évidemment, à ce moment-là, ils n'ont pas ce don prophétique comme à Yosef. Ils ne le voient pas. Donc, ils en veulent à Yosef. Ils croient que Yosef veut régner sur eux pour les dominer. Donc, les frères de Yosef vont tout faire pour l'empêcher de nuire. C'est comme ça qu'ils vont le jeter dans un puits, puis le vendre en esclavage, aux Ishmaélites, puis aux Midianites, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Lorsque ils vont se retrouver, tout va s'illuminer. Ils vont comprendre qu'en réalité, tout était pour eux. Et que si Yosef s'est impliqué, si Yosef a fait ce rêve, si Yosef est passé pour quelqu'un d'orgueilleux, en réalité, Yosef ne voulait qu'une seule chose. Yosef n'a que le nom de Dieu à la bouche constamment. Mais Hachem Yatsa Adavar. La chose est venue d'Hachem. C'est tout. Uniquement. Yosef n'a jamais cherché une ambition personnelle. Au contraire même, on retrouve une certaine solitude de Yosef lorsqu'il se trouve en Égypte en tant que roi. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne cherche pas son ambition personnelle. Il veut uniquement pouvoir aider les autres. Cette histoire de Yosef avec ses frères, c'est exactement l'histoire des nations du monde avec Israël. Israël est critiqué parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que signifie le peuple élu. Et la principale critique dans toute l'histoire contre Israël, contre le peuple d'Israël, c'est vous voulez nous dominer. J'ai entendu un polémiste, un brin antisémite, dire que l'universel d'Israël, c'est un faux universel, c'est un universel qui a pour objectif une domination totale d'un groupe sur le monde entier. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est exactement comme l'histoire de Yosef avec ses frères. À aucun moment, la vocation du Ham Israël est de diriger ou de se sentir supérieur par rapport aux nations du monde, mais uniquement d'apporter la lumière divine dans l'objectif que tout le monde, le Ham Israël et les nations du monde, puissent ensemble servir à Kadosh Baruch. Shabbat Shalom à toutes et à tous.